Et ça tourne au caméscope. Antoine Fauvet, avec Monsieur Philippe, pas toujours autant qu'avant. Et puis le cinéma un petit peu, enfin du cinéma. Salut Antoine. Salut Mano. Je m'approche du micro, j'ai oublié que j'en avais un. Je vais te poser quelques questions. D'abord, ça va être très basique et ensuite, on va aller dans quelque chose de plus philosophique, à l'intérieur de toi, finalement. J'aime beaucoup. Présente-toi, s'il te plaît. Salut, je m'appelle Antoine Fauvet, aka Monsieur Philippe. Musicalement, ça fait longtemps que j'ai pas déçu et je me branlais pas, j'écrivais déjà des sons, j'ai streamé v'là les scuds que je regrette. Et REP Lampal, ça t'est de vieux gags. Écouter les violeurs, c'est donner l'osé qui payent leurs avocats. Les sables pleines de peinture et je crois que je suis pas rodave. J'ai l'âge de mon grand rêve quand il paiera Mario Kart. T'es rêve de qui tu fais, je mets la balle au centre. Je veux pas qu'on te regarde, fils de pute. Tu mets des parcs à orange. Et du coup, toi, c'est quoi tes passions en ce moment ? En ce moment, je retrouve pas mal le goût du rap et ça fait plaisir parce que ça s'était un peu envolé ces derniers temps et je kiffe ça toujours autant qu'avant. Je crois que c'est passer du temps avec mes collègues, ma passion. J'ai l'impression que toi, tu fais pas un seul truc en même temps. Genre, il faut une ambiance, il faut que ça fuse, quoi. Ouais, c'est vrai que je me mets pas mal en ce moment aussi à faire du cinéma un petit peu. Enfin, du cinéma, non, à notre échelle avec les potes. Juste, on se régale avec des caméras et des micros et des ordinateurs qui rament. Mais on se fait kiffer de plein de manières différentes. En fait, j'appellerais pas ça des passions parce qu'il y a tellement de petites choses ponctuelles qui font que je me régale que c'est plus que des passions, genre. D'ailleurs, tu parlais de réalisation un peu audiovisuelle. J'ai vu que tu avais fait un clip il y a 1 an. 1 an et demi, 2 ans peut-être non, ouais si, c'est ça. C'était Alchimie, c'est ça le clip ? Ouais, c'est ça, Alchimie. C'est un clip qu'on a fait avec Gabriel Mongino, Hippolyte Dirat-Laguerre aka Narval 31 et plein d'autres amis qui nous ont beaucoup aidés. Et c'est cool, c'était un projet qu'on a fait en indé, vraiment où on a essayé de tout faire pour que ça se fasse bien sans avoir les gens qui nous disent comment faire bien. Et franchement, le résultat, quand je me dis qu'on avait 17 ans, peut-être 18, l'idée elle est venue de nous, surtout de Gabriel qui a taffé comme un baiser sur le projet. Vu que c'est un truc qui s'est construit de nous tous, j'en suis toujours trop fier aujourd'hui. Je trouve que c'est un joli clip, on a vraiment réussi à bien se démerder quand on voit les moyens auxquels on a dû faire appel. Moi, je suis pas trop dans le regret, j'avoue, j'évite de regretter des choses, mais si tu devais refaire ce clip aujourd'hui, genre est-ce que tu t'y prendrais différemment ou pas du tout ? Carrément différemment. J'effacerais totalement ma gueule de ce clip et à la place je laisserais plus de place à la fiction, à la petite fiction déjà qu'on y avait mis dedans, enfin que Gabriel avait écrite avec ce personnage un peu loufoque et tout, et je trouve que j'ai pris la place de ce personnage dans le clip sans trop de raison, tu vois, et du coup aujourd'hui ça je regrette, mais en aucun cas ça me fait regretter le projet qui était trop cool. C'est un personnage qu'on voit au début, c'est qui ce personnage d'ailleurs ? Déjà, il est incarné par Hippolyte Dirat-Laguerre, qui est le frérot de Pour toujours et à jamais, grand artiste. Je vous invite à regarder ses dessins. Mais ouais, ce personnage, c'est carrément une représentation d'un truc. Alors, je pense que chacun en fait ce qu'il veut, mais moi, dans ce perso, je vois l'inspiration et la production de l'art, tu vois. Et l'inspiration, je dirais que c'est ce personnage un peu. C'est une personnification Ouais, c'est ça. de ton art à toi. Mais Gabriel, je crois qu'il pose un autre sens sur ce personnage, tu vois, et que Hippo sur moi aussi. C'est chacun y voit ce qu'il veut, je pense. C'est une D'accord. invitation à donner un visage à ce truc. C'était ton premier clip, c'est ça ? Ouais. Et donc comme premier clip, on est vraiment quelque chose sur assez très philosophique finalement. Ouais, plutôt. Et c'est ce qui était recherché avec Gabriel, qui est un monstre et qui a une vision absolue. Et t'aimerais en faire d'autres, des clips ? Ouais, carrément. T'as des idées ? Ouais, pas mal d'idées. Ok, on spoil pas du coup. Tu peux me citer 3 passions qui t'animent le plus ou qui t'ont le plus animé dans ta vie ? Alors, top tier, le rap, le rugby. J'ai eu un sacré délire avec ça pendant une période de ma vie. Et en 3ème, je dirais
Les spectacles auxquels ma daronne m'a emmené quand j'étais petit, parce que j'avais la chance d'aller voir des spectacles avec ma daronne. Si tu devais enlever ces 3 passions de ta vie, tu penses que tu serais quel genre de mec? Ah, tellement aigri, je pense. Vraiment. En fait, c'est chacun sa période, tu vois. Mais le rap, tout au long de ma vie, c'est l'exutoire qui m'a permis de dégueuler ma merde pas au visage des autres, tu vois. Le rugby, c'était un peu une manière de faire ça, mais physiquement, ce que j'aimais dans le rugby, c'était le contact tu vois, de sentir un terrain avec une atmosphère tendue de baiser. Et ces trucs-là, si je les avais pas à ces moments-là, je pense que ça aurait fait ressortir d'autres trucs de moi que j'aime moins, genre ce truc de je suis irrité, je casse les couilles. Limite, on est tous des corps qui ont besoin d'exutoire. Et t'as la chance d'avoir trouvé tes moyens d'exutoire. Ouais. Et j'ai la chance aussi de pouvoir les mettre en œuvre. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'un truc où cracher tout ce qui n'est pas fait pour être à l'intérieur de nous. Mais qu'il faut savoir qu'il y a des trucs à cracher. Il faut accéder au truc qui va nous permettre de les cracher. Et ensuite que ça puisse continuer dans notre vie. Moi, j'ai pu commencer à faire du peura parce qu'on m'a invité à en faire d'une certaine manière. J'ai continué parce que j'avais le temps, l'espace pour ça. Que chez moi j'avais une enceinte pour mettre des prods et pour me casser la tête dessus tout seul, tu vois, sans faire chier personne. Et je pense que ce qui manque aux gens, c'est juste l'accès à leur truc à eux. C'est vrai que certaines personnes passent toute leur vie finalement sans trouver de moyens de relâcher la pression. Toi, t'as eu ce temps de recherche, j'ai l'impression. T'as eu ce moment où t'as voulu te dépasser, ou t'as voulu je ne sais pas. Tu parles pour le son ? Ouais. Ou pas forcément ? Ouais, pour le son, c'est un truc qui est venu naturellement. C'est des collègues à toi qui t'ont... Non, pas vraiment. La première fois, c'est toujours, tu sais, avec un pote pour rigoler et tout. Sauf que c'était avec les potes de quand j'étais petit. On s'est mis à faire du son. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce moment où t'as commencé avec des gens et tu t'es retrouvé tout seul et t'as aimé ça et t'as voulu continuer? Ouais, si, de fou. J'ai commencé à m'enregistrer avec un blast que je ne citerai pas. Et ce mec-là, après, on a arrêté de faire du son ensemble. Moi, j'ai continué solo parce que j'ai même pas réfléchi à arrêter un jour. C'est un truc, je le fais, genre. Je sais pas. Souvent, quand on est un artiste émergent, on est souvent comparé à d'autres. Est-ce que toi, on te compare à des gens? Ouais, carrément. À qui? Les trucs qu'on m'a dit plusieurs fois, c'était... et ça, plus grande des flatteries d'ailleurs, Népal. Des fois, je pense aux injustices. À un monde où pour faire kef, il faudrait être bac plus 10. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur quand on m'a dit ça. Et qu'il repose en paix. Récemment, Oji Lounis, et ça m'a fait bader parce que c'était vraiment la période où je saignais ses sons. Et je me suis dit, vas-y, si je le saigne au point que les gens ils se mettent à me dire que je fais du Oji Lounis, ça fait chier. Là je suis sur la tape et j'ai envie de me glauquer. Un jour je la trouve dingo, le lendemain je la trouve ok. Là c'est Lounis contre les doutes qui essaient juste de le bloquer, ok. Peut-être la peur que ce qu'on écoute se transpire dans nos sons, dans nos projets. Ouais, de fou. La peur de là je suis en train de créer, mais s'il faut, il y a déjà quelqu'un qui a créé ce truc avant moi et je le sais pas. Ou alors, malgré moi, je suis en train de faire les bails que j'entends toute la journée, quoi. Ouais, le but du jeu, c'est pas forcément faire quelque chose qui n'a jamais été créé, mais que ça soit assez ta patte pour qu'on ne te compare plus à quelqu'un, qu'on se dise ouais, ça c'est quelque chose qui vient de lui. Ouais, mais c'est pas un truc que je recherche non plus, genre les gens ils font toujours ça de comparer les sons. Moi je trouve à chaque fois c'est des compliments camouflés un peu quand quelqu'un il te compare à un artiste connu, généralement c'est des mecs chauds. T'as des rituels avant de faire un son? Mais je crois que je commence à faire un son après le début du rituel et sans le savoir, tu vois. Il y a certaines journées où peut-être je vais être un peu plus inspiré que les autres mais sans le savoir, et je rentre chez WAM. Et je comprends pas pourquoi toute la journée j'étais en train de sauter partout comme ça. Je me mets une prod et là je comprends. C'est genre, ça sort, tu vois. Comme il y a des fois où je vais pas écrire pendant 3 mois. Enfin, tu sais pas, peut-être que tu le sauras jamais. Quelle est l'étape de création d'un son? Si, c'est quand même un moment. Généralement, ça commence par un gros shit, hein. 1 ou 2 bons gros shit avec une partie de League of Legends. Comme ça fait bouillonner un peu tous ces sentiments de merde. Ça digue des prods. Et puis quand la bonne arrive assez tôt. En vrai, c'est un peu mécanique, ça roule. Je fais confiance à ce que je fais. Genre, généralement, j'aime bien. Mais j'aime bien pendant 2 jours et après, ça me casse les couilles. Et du coup, j'avais une question, mais t'as répondu shit ou bœuf. Bah, la bœuf, c'est aucun des deux des recommandables, mais la bœuf, c'est vraiment moins canapéen. Canapéen, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se cache derrière ce terme. Canapéen, c'est un lifestyle?
Canapé 1, c'est plus qu'un lifestyle, c'est un peu comme la trap life, tu vois. C'est quand le canapé t'attrape et qu'il ne relâche plus. C'est croc. En vrai, combo shit, ça va pas trop. Vidéo, film, jeux vidéo et tout. Je pense que quand ça tombe dessus à un moment de ta vie particulier et que t'as ces 3 trucs combinés, c'est là que tu deviens un canapé 1 et que ton cul s'ancre petit à petit dans ton canapé. Des fois, ça va plusieurs, des fois, c'est solo, mais dans tous les cas, c'est dur de s'en sortir. Faut pouvoir compter sur des gens. Un mot pour tous les canapés. Je vous aime, mes frères. Ceux qui veulent partir de la patrie, je vous comprends. Et franchement, je vous offre tout mon soutien. Et ceux qui veulent rester, faites attention à vous. T'as déjà fait de la scène? Oh là, j'ai fait un open mic foireux, un concert dans mon lycée, en terminale. Je crois que t'avais dit dans ton lit. Dans mon lit, j'en ai fait plein, des concerts dans mon lit, j'en ai fait des taquets, genre vraiment quand je rappe pour le coup, tu vois, le rituel il est là. J'ai toujours un truc dans la main que je considère comme un micro, et pendant que je rappe mon texte en l'écrivant sur mon téléphone, je suis en mode et j'imagine qu'il y a des gens autour de WAM, tu vois. Okay. Genre quand je suis en train d'écrire mon texte, la prod elle tourne dans la chambre et moi je fais les 400 pas, genre je suis en train de bouger en permanence, tu vois. Quel est ton film préféré? Ah putain, j'ai vu Anora après la guerre et j'ai trouvé que c'était un putain de film, genre il m'a vraiment hit. Et Nikita aussi que j'ai vu dernièrement, qui est vraiment cool. J'espère que je vais pas m'en mêler. Un petit concept qui ressemble à Combini. Ton objet préféré? Le shit. Le premier truc que tu grailles fonce D. Je graille pas quand je suis fonce D. Tu bois un truc? De l'eau. Ah, c'est un top tier excellent. Ton film préféré ever? Panique au village. Ta fleur préférée? La pâquerette, c'est mignon les pâquerettes. Ton sport absolu préféré? En ce moment, mais parce que j'ai des phases, la capoeira. Du coup, shit ou bœuf? Bœuf. Un prénom. Un prénom que j'aime bien. Mao, c'est stylé pour les gadgets. Ton époque préférée? Pas pour leur présence d'esprit ou leur manière d'appliquer les régimes politiques ni rien, mais le Moyen-Âge, ça me fait kiffer. Ton instrument préféré? La guitare en vrai. T'aimes les soirées avec les potos? On peut le mettre dans le top. Les soirées avec les potos, bah de fou. Je vais aussi mettre faire des sons. Ton pays de cœur? Une région, une zone? Amérique du Sud. Le son de toi que tu préfères? J'aime bien Mademoiselle. Ton artiste préf? En procès, je dirais Saïf. En vrai de vrai, il me touche de fou avec ses textes. Chat ou chien? Chat. Et ton plat préféré? Le poulet coco fait par le padré. Oh yeah. Shit ou eau? Eau. Panique au village ou pâquerette? Panique au village. Capoeira ou bœuf? Ciao capoeira. Mao ou Moyen-Âge? Bah le Moyen-Âge. Fuck Mao, je sais pas qui c'est. Guitare ou soirée avec les potos? Bah tu vois ça me casse les couilles en fait. Non, soirée avec les potos. Allez. Faire du son ou l'Amérique du Sud? Ah t'as hésité? Je pensais pas. Puis Amérique du Sud, ouais. Saïf ou Mademoiselle? Saïf. Ah Saïf. Chat ou poulet coco? Si on peut mettre du chat dans le poulet coco, c'est merveilleux. Plutôt chat. Grand big up à Bubule qui était là, faudra la mentionner à la figuration s'il vous plaît. L'eau ou panique? Au village. Au village. Je préfère ne plus jamais voir la panique au village. La bœuf ou le Moyen-Âge? Au vu du nombre d'épées que j'ai voulu avoir dans ma vie, je dirais le Moyen-Âge. Ah ouais, le Moyen-Âge. Ouais. Soirée avec les potos ou Amérique du Sud? Soirée avec les potos en Amérique du Sud, c'est l'objectif de vie gros, tu peux pas me demander de choisir. Soirée avec les potos. On voyagera jusqu'au bout du monde, voilà. Saïf ou les chats? Les chats. La bœuf ou les soirées avec les potos? Les potos, avant tout. Le Moyen-Âge ou les chattes? Je dirais les chattes. Les chattes ou les soirées avec les potos? On parle toujours des chats, les sans chats, mauvaise blague, pas drôle. Les soirées avec les potos. C'est une belle conclusion. Retrouvez-nous l'eau, Panique au village ou l'eau? Mais fuck l'eau en vrai. Ah, c'est pas vraiment une question, mais juste moi j'ai bien aimé Mademoiselle. Merci, gros. Je trouve que souvent dans tes sons, il y a un gros débit, genre tu parles vite, mais il y a que des punchs et c'est toujours bien écrit. Bah c'est hyper gentil et merci beaucoup. Je crois que c'est mon son préféré en vrai. Tu peux me parler de ton son préféré du coup?
Mademoiselle, c'était une histoire d'amour que j'ai eue avec une fille qui était super adorable. On s'est séparés parce que je suis parti habiter à Bordeaux et qu'elle était toujours à Toulouse. Et ça parle de cette histoire et des moments qu'on a passés ensemble, qui sont des moments qui m'ont fait beaucoup de bien à une période où ça allait pas trop. Est-ce que le passage des idées au papier, c'est-à-dire au concret, ça t'a pas fait peur pour ce son ? Le truc c'est que je pense, quand t'écris les choses, vu qu'elles sortent de toi, tu sais forcément que c'est réel, tu vois. J'avais presque envie de... C'était bizarre, mais j'avais envie que tout le monde... C'était une fille avec qui on était vachement tous les deux dans la relation. Genre, il n'y avait pas trop d'autres gens. Je sais pas, on s'était pas présenté trop nos groupes de potos mutuels et tout. Et j'avais envie de gueuler à quel point cette meuf avait été géniale pour moi. Un peu le constat, après une période que je passe sans trop écrire et tout, de genre... il s'est passé ça, c'était un truc cool, et tu l'as pas vu filer. Et maintenant c'est cool, mais c'est loin, genre. Ce son, je le vois un peu comme une pause, genre où j'invite les gens à regarder à travers un petit hublot, tu vois. Genre dans ma tête, ça ressemble à ça, c'est un petit hublot pour se projeter à l'intérieur de moments que j'ai vécu avec cette meuf, sans trop en dire, tu vois. Comment t'abordes le temps qui passe ? Dernièrement, j'ai un peu bougé là-dessus, mais avant je le voyais comme une putain de fatalité qui allait juste amener à la mort, tu vois, et c'était genre vas-y, qu'est-ce que je peux faire entre maintenant et quand je vais canner. Et aujourd'hui, en regardant autour de moi, j'ai l'impression que les gens ils souffrent tous du temps qui passe, et à force de se répéter en boucle que le temps il passe, bah ouais, il passe, mais si... tu peux faire des trucs pendant qu'il passe, tu vois, dans tous les cas tu vas pas l'arrêter. Donc j'essaie d'avoir cette mentale un peu et de me dire que ça fait chier des fois de se rendre compte qu'on perd des choses, que la vie elle avance, mais dans tous les cas c'est parti quoi. Donc Avant t'étais plus en recherche de contrôle sur le temps qui passe ? Ouais, de baiser. Je voulais en extraire la moindre saveur à tout moment, parce que toute ta vie on te répète que c'est la meilleure époque de ta vie, en tout cas en tant que jeune, tu vois. Peut-être parce que je suis pas arrivé au moment où on va plus me le dire justement, mais j'ai essayé de presser le jus de vie que je pouvais tirer n'importe où, tu vois, dans chaque truc qui m'entourait et dans chaque personne, et c'était beaucoup, genre. Tu m'avais dit en tout cas, peut-être que ça a changé, que les films que tu regardais, tu préférais les films d'animation. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est des imaginaires beaucoup plus crazy la majorité du temps, ou alors plus beaux. Pour faire référence à notre poteau Baudelaire, je sais plus comment il appelle ça, truc de transformer la boue en or et de transformer... Bah il y a ça, l'alchimie c'est ça. Et il y a ça dans le dessin animé, je trouve. La main d'un artiste, elle va rendre magnifique peu importe ce qu'il va dessiner. Est-ce que pour toi, pour être un artiste, il faut avoir traversé des difficultés, des murs finalement ? Je pense déjà qu'on a tous des murs dans la vie, juste que c'est pas les mêmes d'une vie à une autre. Non, moi je considère pas avoir une vie compliquée, et je me considère comme un artiste, je crois. Même je crois pas, non, il y a plein de gens qui ont des trucs à raconter, mais pas de leur vie à eux, mais plutôt de leur manière de voir la vie, et je pense que c'est ce que la plupart des gens font quand ils écrivent des chansons. C'est rarement ils te racontent leur vie, tu vois, c'est plutôt ils te parlent de la manière qu'ils ont eu de voir les choses en traversant certains trucs que parfois c'est explicite, des fois c'est tu le comprends en écoutant la musique. Toi, dans tes sons, en termes de pourcentage, tu racontes beaucoup, toi, ou des fois c'est des trucs abstraits ? Mais il y a pas mal de wham, et l'environnement aussi, et surtout, je crois, tu vois, les endroits où j'ai été, ce que j'y ai fait, avec qui dont je vais parler. À la fois, il y a l'idée que tu te fais de ta propre vie, et à la fois, il y a ce que tu vis vraiment, tu vois, genre... mais le truc que tu racontes qui t'a fait chialer une fois, peut-être qu'il y a des gens, ça va leur arriver, ils vont jamais chialer pour ça, tu vois. Là, ce que t'as dit, ça m'a fait penser à une phrase très connue. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que les autres pensent que je suis. Je suis ce que je pense que les autres pensent que je suis. Alors, vas-y, tu peux me la refaire bout par bout. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Oui. Je ne suis pas ce que les autres pensent que je suis. Le moi, l'être, est ce que je pense que les autres penseraient que je suis. Désolé. Attends. Non, vas-y, t'inquiète gros. Et j'aime beaucoup, faut juste que je capte. Parce que... Ah, je sais pas, je pense pas, parce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire putain, je suis vraiment le meilleur enculé du monde, j'ai ci, j'ai ça, qu'au final tout le monde trouve que c'est un connard. Et pourtant,
la manière qu'ils pensent que les gens vont le voir, genre en mode les gens ils vont se dire, ils vont être jaloux de moi, tu vois. Alors que non, la plupart des gens ils vont être en mode t'es ce gros bout de boudin à côté de Donald Trump, tu vois. Oui, mais à chaque fois, c'est ta perception qu'auraient les gens de toi. Mais j'espère pas, parce que personnellement j'ai une vision sacrément biaisée d'après mes amis de ce que les gens pensent de WAM, tu vois. Vas-y, dis-le au micro, comme ça tu t'en souviendras. On enregistre le bruit du flingue pour flinguer sur la Félix Issouf. Mano, qu'est-ce que tu penses que les autres pensent que tu es? J'ai arrêté de me poser la question en vrai. Ce regard-là que t'as sur le monde, est-ce que tu l'as toujours eu? Bah, je pense que ça s'est développé en grandissant, mais ouais, un peu toujours. Mais comme tout le monde, je pense que tout le monde a son regard sur le monde et qu'il fait que évoluer tout au long de la vie, quoi. T'es quelqu'un d'optimiste ou de pessimiste? En fait, je crois que je suis pessimiste, mais plein d'illusions. Et que du coup, il y a des moments où les illusions, elles prennent tout le devant, et que du coup, à ces moments-là, je suis hyper optimiste. Un optimiste devant un film d'horreur. Ouais, c'est ça. Un optimiste devant un film d'horreur. Gros, Mano, tu sais que un optimiste devant un film d'horreur, c'est grave ma manière de me voir regarder le monde, genre. Non, ok, bien joué. Putain de merde. C'était un trap. C'est la trap life. J'ai pas la déterre, comment je fais moi? Putain de merde, faut que je m'arrête de tes gras. Faut pas que j'arrête de le faire, des fois j'y crois, j'y jure, mais putain de merde, sur la tête de ma mère que je perds confiance. Ou parfois genre en abondance, c'est trop, oui je te jure. Putain de merde, fils de pute. Je dis des gros mots, mais c'est pas ce qui m'attriste le plus, en rapide. Vas-y, on voit ça. Tout qu'à fin du cycle, je pourrais c'est loca si je me laisse crever sur le sol. Faut que l'école, je râle quand j'ai mis les pieds, j'ai le directeur sur les côtes. Je paye 21 calés, 3 années, fils de pute, et ça donne pas de tal. Je me dis que sans moi le monde y tourne, je crois que je vais m'enfermer avec mon H. C'est l'eau comme Jesse, faut que ma vie tourne, passer autour du cash. Je fais des rêves, j'en étale sur le bras, poteau, c'est les rêves où je crache. Je me fais maxi chier, poteau, les chocs, c'est le frotte le même bitume. Pourtant à chaque action je réfléchis, mais je suis dans la merde comme d'habitude. Je crave dans la merde comme d'habitude. Chaque action je réfléchis, pourtant je suis dans la merde comme d'habitude. Je suis dans la merde comme d'habitude. De slow killers. Apollo 6, mais quelle dinguerie, c'était un plaisir, merci à tout le monde ici. Putain de merde, c'est fou. Et Vio qui est là-bas, un grand talent, putain de merde, que des grands talents dans la pièce, je pète un plomb. Merci beaucoup à tout le monde.